Le numérique est partout, dans notre quotidien, dans nos usages, dans nos choix. Mais son impact n'est pas neutre. Bienvenue dans le numérique responsable expliqué. Je suis Fanny Colaviti, en charge du numérique responsable chez Digital 113 et chaque mois, avec un expert, on explore comment faire du numérique autrement. Le numérique façonne nos vies, à nous de choisir comment. Bonjour à tous et bienvenue sur ce deuxième épisode du podcast de Digital 113, le numérique responsable expliqué. Ce mois-ci, j'ai le plaisir de recevoir Anne-Claire Dubreuil du Sicoval, un membre impliqué dans les différents comités de pilotage des sujets dédiés au numérique responsable chez Digital 113. Alors tout d'abord, merci Anne-Claire d'avoir accepté d'être mon invitée aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous dire en quelques mots ce qu'est le Sicoval et quelles sont tes missions ? Bonjour Fanny, et ravie d'être ici à ce micro et merci pour l'invitation. Donc Anne-Claire Dubreuil, je suis directrice de projet transformation numérique au Sicoval. Le Sicoval, c'est une communauté d'agglomération au sud-est de Toulouse de 85 000 habitants et 36 communes. Donc ma mission au sein du Sicoval, c'est d'accompagner le territoire, les entreprises, les citoyens sur une trajectoire plus vertueuse autour du numérique à travers une stratégie numérique responsable qui englobe aussi bien les volets sociaux, sociétaux et environnementaux pour qu'on produise collectivement un numérique qui soit plus éthique, plus souverain, plus sobre, plus inclusif. Rien que ça. Alors, sur mon premier podcast, j'ai invité Ronnie qui nous a expliqué ce qu'est le numérique responsable. Aujourd'hui, on va parler du Digital Cleanup Day. Il a d'ailleurs, Ronnie, donné quelques clés pour passer à l'action afin que chacun puisse faire sa part et il en a parlé dans son podcast. Est-ce que toi, Anne-Claire, tu peux nous expliquer ce qu'est justement le Digital Cleanup Day et en quoi il a un rôle à jouer ? Alors, le Digital Cleanup Day aura lieu cette année le 21 mars. C'est un événement qui existe depuis maintenant plusieurs années, qui est porté par 122 pays. Et c'est l'INR, l'Institut du numérique responsable, et le World Cleanup Day France qui en sont à l'origine. L'objectif du Digital Cleanup Day, c'est de créer les conditions d'une prise de conscience globale de l'impact environnemental du numérique. L'idée, c'est de déployer des actions de sensibilisation au numérique responsable, qui soient bien sûr fédératrices, mais tout le monde autour de ce projet-là, convivial, parce que c'est dans la convivialité qu'on apprend aussi, et qui permettent d'engager concrètement le premier pas. D'une part, en fait, il y a 3 volets au Cleanup Day. Il y a la partie nettoyage des données. Donc, nettoyage des données, c'est supprimer ses mails, faire du tri sur son ordinateur, des photos dont on n'a plus besoin, des vieux documents, des vidéos, enfin des documents de brouillon. Donc, tout ça, on supprime. C'est la première étape le premier volet. D'ailleurs, historiquement, c'était vraiment l'atelier nettoyage de données, Cleanup. Ensuite, il y a un deuxième volet qui est allonger la durée de vie de vos équipements. Ronnie nous a expliqué dans le premier podcast que l'impact le plus fort au niveau de l'écologie, c'est l'équipement, avec de la production jusqu'au recyclage. Le cycle de vie de l'équipement est particulièrement lourd pour l'environnement. Donc, il y a un vrai enjeu à donner une seconde vie à ces équipements, d'étirer, d'allonger la durée de vie des équipements, d'en prendre soin également. Donc, ça, c'est des choses importantes et donc des actions de sensibilisation autour de ça pour donner une seconde vie, permettre un reconditionnement et pourquoi pas, nous, c'est ce qu'on fait en tout cas, le donner à des personnes qui n'en ont pas et donc en ont besoin. Le troisième volet, c'est le clean-up recyclage. C'est donc de favoriser le développement de la filière de traitement et de valorisation des déchets, des 3E, équipements électriques et électroniques. Et l'opération vise en fait à permettre à des professionnels de collecter ce matériel et de le mettre dans des filières écologiques qui évitent que ça finisse à la poubelle ou dans une déchetterie. Donc en fait, étape 1, on supprime des données, on fait le tri. Étape 2, on fait durer son matériel. Et étape 3, si vraiment il est en fin de vie, on le recycle pour qu'il soit dans des bonnes filières de recyclage. Tout à fait. Alors, on l'a dit dans le premier podcast, c'est pas l'action individuelle de chacun qui fait une différence, mais bien l'implication de tout le monde. Et finalement, c'est ce que propose le Digital Cleanup Day, une émulation autour de cette journée sur le sujet du numérique responsable. Est-ce qu'on a des chiffres ou des retours qui montrent l'impact réel de cette initiative ? Tout à fait. Les derniers chiffres, en tout cas ceux de 2025, ont montré qu'à travers des milliers d'actions sur l'ensemble du territoire, portées par des entreprises, des associations, des citoyens, ça a permis d'éliminer près de 1000 téraoctets de données, de réemployer près de 15 000 équipements numériques, et un certain nombre sont partis dans des filières solidaires, et également de collecter près de 600 tonnes de déchets d'équipements électriques et électroniques. Donc vraiment une démarche extrêmement porteuse et fédératrice au niveau national et même mondial. Ouais, c'est chouette de voir des chiffres comme ça fait plaisir. Donc, le Digital Cleanup Day, c'est une journée entière dédiée au nettoyage numérique. Mais est-ce que ça va pas un petit peu plus loin ? Est-ce qu'on se dit pas que ça permet peut-être de changer concrètement des actions, des engagements, au-delà finalement du geste symbolique d'une journée ? Est-ce qu'on n'est pas là pour aussi proposer aux gens d'engager une démarche numérique responsable ? Tout à fait. Au-delà de la journée, c'est vraiment une opportunité pour
sensibiliser toutes les parties prenantes, parce qu'on a tous une responsabilité à travers nos équipements numériques et nos usages sur ces problématiques d'impact écologique, mais aussi d'impact social. Donc, en effet, c'est une journée pour amorcer des bonnes pratiques et puis les faire perdurer tout au long de l'année. Tout à fait, oui. Oui, donc donner des clés pour que justement on fasse attention à notre équipement tout au long de l'année. On supprime les données régulièrement après un projet, par exemple, ou après avoir publié sur les réseaux ce qu'on voulait publier. Si on en a plus besoin, on supprime. Donc vraiment de donner des bonnes habitudes, quoi. Et toi, Anne-Claire, du coup, donc t'es très investie, on l'entend, sur le sujet, et tu réalises depuis 2023, non pas une journée dédiée au nettoyage numérique, mais bien une semaine entière dédiée au numérique responsable sur le territoire du Sicoval avec de nombreuses animations. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, tout à fait. Au-delà des 3 volets qu'on vient d'indiquer, nettoyage, recyclage et reconditionnement, l'idée c'est d'appuyer toutes ces démarches-là avec des actions de sensibilisation qui touchent vraiment toutes les parties prenantes. Et donc, nous, on s'intéresse aussi bien aux tout petits, avec des ateliers autour du code pour montrer que le numérique, c'est absolument pas magique, mais c'est, contrairement à ce que certains essayent de nous faire croire, mais que derrière, c'est de la mathématique et des tout petits. On touche aussi les jeunes. Alors là, il faut trouver des animations. Là, on fait de la découpe laser et puis des comptes autour du logiciel libre pour essayer de mobiliser les jeunes sur ces pratiques un petit peu plus vertueuses aussi, qui sont un peu moins impactantes. Mais également les seniors. Et là, on a plus des ateliers autour des cafés IA, par exemple, pour leur expliquer ce que c'est que l'IA et qu'ils soient plus à l'aise avec ces outils-là et qu'ils comprennent en tout cas les bonnes pratiques aussi autour de ces outils. On a également les professionnels. On va organiser des conférences autour de l'IA plus responsable. Autour de notre incubateur numérique responsable, on va mener des actions aussi pour permettre à ces personnes qui viennent juste de rentrer dans cet incubateur d'avoir tout de suite les bonnes pratiques, puisque c'est un incubateur numérique responsable. Donc on essaie vraiment d'en faire une dynamique collective, fédératrice, conviviale. C'est beaucoup autour du jeu, les médiathèques départementales aussi, qui fait un très gros travail auprès des bibliothèques pour apprendre à nettoyer ces données. Voilà, donc c'est vraiment des actions de sensibilisation ludique qui touchent tous les publics. Et pendant une semaine, et c'est la 4e année cette année qu'on organise cette semaine du numérique responsable. On travaille avec tous nos partenaires, aussi bien publics que privés. On travaille aussi avec des associations. Donc c'est vraiment un événement qui est de plus en plus autoporté et qui fédère l'ensemble des acteurs et qui se perdure dans la durée. C'est ça qui est intéressant, qui se passe juste un événement sur une journée, mais après c'est vraiment quelque chose qui s'inscrit dans la durée, on peut dire un peu territoire apprenant autour du numérique responsable. Oui, c'est vraiment ancré dans votre feuille de route, quoi. Un événement incontournable du Sicoval. Alors, nous allons arriver sur le mot de la fin de ce podcast. Donc, si tu as quelque chose à nous dire, peut-être, Anne-Claire, pour clôturer ? Alors, bien sûr, venez nombreux à notre semaine du numérique responsable. Il y a des événements pour tout type de personnes. Parlez-en autour de vous. Mais peut-être aussi, cette année, on a ancré un peu plus le sujet de l'IA. Forcément, c'est d'actualité. Et l'idée, c'est vraiment de sensibiliser, de démythifier autour des usages. Et je dirais, tout simplement, ne pas utiliser l'IA comme un moteur de recherche. Et puis, ça, vraiment, ça me hérisse les poils. Quand je vois ça pour demander la météo ou une question très facile, utilisez un moteur de recherche normal, s'il vous plaît. Voilà, par exemple, une bonne pratique qu'on diffusera, mais c'est aussi permettre, comme le dit Gilot, un autre membre de Digital 113, faites de l'IA utile et pas futile. Et je pense que là, c'est vraiment le genre de pratique qu'on va essayer d'ancrer dans la durée au sein de notre territoire. Oui, je pense qu'on va faire un podcast d'ailleurs sur l'IA responsable pour un petit peu informer comment bien l'utiliser. Eh bien, écoute, merci beaucoup Anne-Claire d'avoir accepté d'être mon invitée sur cet épisode. Merci pour toutes ces explications détaillées sur ce qu'est le Digital Cleanup Day et comment y participer. On a bien noté donc le Digital Cleanup Day le 21 mars et la semaine du numérique responsable, eh bien, la même semaine. Donc cette semaine-là, le jour de la sortie de notre podcast, on repart du coup avec de nombreuses idées d'action et ça, c'est très chouette de pouvoir vous donner à vous qui écoutez notre podcast des premières clés pour vous investir finalement. En tout cas, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode de Le numérique responsable expliqué par Digital 113. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne de podcast pour être tenu au courant des prochaines sorties. À bientôt! Vous venez d'écouter Le numérique responsable expliqué, un podcast de Digital 113. Tous les épisodes sont à retrouver sur les plateformes de streaming audio et sur les sites digital113.fr et thegreenitday.fr.